Et on se retrouve de nouveau chez Louise avec le Radio Côte pour cette fois-ci l'interview d'artistes faite par Émilie qui nous a rejoint. Bonjour Émilie. Salut à tous. Dorian. Bonjour. Et nous inviter que je vais vous laisser vous-même vous présenter pour nos auditeurs. Je peux présenter. Donc, du coup, on est en présence de Alexandre et de Wisvel. Et Wisvel qui vient d'Haïti et Alexandre qui accueille Wisvel du coup ici en Belgique le temps du mois de mars. Je vous laisse vous présenter. Oui, ça va. Rapidement, donc moi je m'appelle Alexandre Blanchard, je travaille pour l'ONG belge Entraide et Fraternité, qui est une ONG de solidarité internationale qui travaille sur la justice sociale, la justice environnementale, avec un focus un peu particulier sur le droit à l'alimentation, donc l'accès à l'alimentation sain pour toutes et toutes, et sur la transition agricole, donc le passage d'une agriculture intensive à base de pesticides, etc., vers des modèles agroécologiques plus durables. Et chaque année, au mois de mars, nous avons l'habitude d'accueillir en Belgique des camarades qui viennent des différentes autres associations avec lesquelles nous collaborons en Afrique, Amérique latine et Asie. Et donc cette année, nous avons le plaisir d'accueillir 4 camarades haïtiens, dont Wisvel ici présent. Et oui, en fait, du coup, le lien que vous avez entre vous, c'est que Wisvel, vous avez une radio communautaire, si je ne me trompe pas, à Haïti même, où vous parlez notamment des droits humains, de l'agriculture et de l'environnement. Donc, c'est un partenariat que vous faites ensemble pour parler question de l'agriculture, alors. Oui, c'est ça. Donc, Entraide et Fraternité a des partenariats avec différentes associations, différentes structures, sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la thématique sociale alimentaire, je vais dire, qui est assez large, en fait, quand on la creuse un petit peu. Et dans ce cadre-là, effectivement, donc, nous avons ce partenariat avec SACS, donc un réseau de radios communautaires à Haïti, mais que Wisvel présentera ici. Oui, justement, Wisvel, du coup, bienvenue, merci d'être là déjà. Vous pouvez peut-être nous expliquer qui êtes-vous d'abord, vous présenter et qu'est-ce que Radio Sax au final? Bonsoir Émilie, bonsoir à celles et ceux qui suivent l'émission On se dit quoi. C'est un plaisir d'être là. Rapidement, la question, par rapport à la question, je dois préciser que je suis Wisvel Mondelis. Je viens d'Haïti et je suis l'un des représentants de 4 organisations qui sont actuellement en Belgique dans le cadre de la campagne de Carême réalisée par Entraide et Fraternité. Et je suis le directeur général de SACS, c'est la Société d'animation et de communication sociale. Okay. C'est une association qui est créée en 1992. Chez vous, on dit 1992. Non, c'est ça. Et cette structure accompagne depuis son existence les radios communautaires parce que justement, nous nous servons de la communication comme outil de lutte. Oui. Pour le changement, pour l'amélioration des conditions de vie en Haïti. Donc du coup, nous travaillons principalement, on ne va pas dire essentiellement, parce que s'il y a assez de temps, peut-être que je peux exposer un peu plus, vous présenter un peu plus d'informations sur SACS, mais nous travaillons principalement avec les radios communautaires. Et nous travaillons auprès d'un réseau d'une 40aine de radios communautaires depuis notre existence. Et la fondation de SACS a lancé en Haïti la radiodiffusion communautaire. Évidemment, il existait déjà quelques radios, 2-3 radios communautaires, oui. Mais à partir avec SACS, le mouvement de la radiodiffusion communautaire en Haïti s'est lancé. Voilà en gros qui je suis et ce qu'est SACS, c'est cette institution que je dirige depuis bientôt 2 ans. Et du coup, je suppose que vous êtes le directeur du coup, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes combien à peu près autour du projet ? En fait, SACS a une structure ainsi composée. On a l'Assemblée générale de SACS, on a le conseil d'administration. Oui. L'Assemblée générale de SACS, c'est à la fois les radios membres et certaines personnes qui ne sont pas nécessairement membres d'une radio, mais qui comprennent le travail de la radiodiffusion communautaire.
et qui s'engagent dans cette dynamique de lutte. Et donc, on a l'Assemblée générale, on a le conseil d'administration qui est actuellement composé de 5 ou 6 personnes, et le chiffre m'échappe. Et puis, on a l'équipe exécutive qui elle-même est dirigée par un bureau exécutif. Le bureau exécutif est composé du directeur général, ça peut être une directrice générale également, d'une administratrice ou de l'administrateur et d'un ou d'une responsable de programme. Ça, c'est le bureau exécutif qui gère l'équipe exécutive qui est la dernière, on va dire, le dernier escalier, si on veut, de l'organigramme de SACS. Ah oui, donc il y a un beau petit monde tout autour de ça. Et donc là, vous venez de me dire, ça fait 2 ans que vous êtes dedans, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous faites est-ce que c'est de la sensibilisation du coup est-ce que c'est pour faire agir les gens? Je ne sais pas si vous pouvez donner un exemple concret. Alors, le travail que nous réalisons est réparti, si on veut, est composé de 2 parties. Dans un premier temps, il y a l'appui que nous accordons aux radios et dans un deuxième temps, il y a les radios également qui font des travaux, qui interviennent, si on veut, dans leur communauté. Et chez SACS, l'appui que nous accordons aux radios va dans des sens, on va dire, différents. C'est un appui qui a rapport à la formation. Nous réalisons des séances de formation régulièrement pour les membres des radios sur des thèmes qui entrent en évidence, qui sont en évidence dans le travail que ces radios réalisent. Vous le savez mieux que moi, quand on fait de l'expérience dans une radio, il y a des thèmes alors vous avez à avoir, il est obligatoire d'avoir une certaine compétence dans le journalisme, par exemple, dans le journalisme communautaire chez nous, et technique de mise en onde, l'opérationnalisation de la radio, etc. Un ensemble de thèmes comme ça. Et nous réalisons des formations régulièrement pour les membres de ces radios. L'appui également va dans le sens de production. Et nous proposons des programmes et des émissions aux radios et qui elles-mêmes ont leur propre programmation, leurs émissions, mais notre contribution participe au renforcement de ces radios au niveau de programmation. L'appui va également dans le sens au niveau matériel. Nous accordons un appui matériel au sens que avec l'appui que nous recevons, l'appui financier que nous recevons d'Entraide et Fraternité, notre partenaire, nous dégageons des lignes budgétaires qui nous permettent de supporter les radios. Si une radio a besoin d'un ordinateur, d'un émetteur, d'un mixeur, et a besoin d'une antenne ou de réparer une antenne, et c'est en ce sens-là que notre appui matériel s'oriente. Évidemment, on n'a pas toujours les moyens de soutenir toutes les radios par rapport au flot de problèmes auxquels ils sont confrontés. Elles sont confrontées, mais nous prenons toujours le temps de soutenir en fonction de calculs de ce qu'est le besoin, de ce que nous avons comme moyen, du travail que réalise également la radio. Parce que si une radio sollicite un appui et cette radio-là ne fonctionne pas réellement, sa programmation est pauvre, son équipe de gestion n'est pas, je ne vais pas dire pas sérieuse, mais son équipe n'est pas dynamique. On ne va pas préférer cette radio-là à une autre. Et voilà, c'est ça. Et au dernier niveau, nous avons un appui qui va dans le sens organisationnel, puisque nos radios partenaires sont des structures mises en place par une ou plusieurs organisations. À ce moment-là, il nous importe de soutenir la dynamique organisationnelle pour faciliter que les membres des équipes des radios aient une relation harmonieuse avec les membres des organisations, parce que tous les membres des équipes des radios ne sont pas membres de l'organisation fondatrice. Donc du coup, il faut nourrir le lien pour mieux gérer les conflits et pour faciliter une meilleure relation entre ces deux entités. Voilà un peu les différents niveaux de notre appui, de l'appui que nous accordons aux radios. Et j'avais annoncé que les radios également font leurs travaux
à différents niveaux. Les radios ont une fonction pédagogique. Oui. Un camarade a dit récemment dans une production que nous avons faite que la radio est comme une salle de classe. Donc nous servons des radios communautaires pour éduquer la population sur des thèmes, des thèmes différents, des enjeux différents, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure. Et à la radio, puisque l'agriculture c'est une activité, c'est l'une des principales activités réalisées par les communautés rurales en Haïti pour pouvoir joindre les deux bouts. Oui. Donc, on peut trouver dans une radio une émission qui forme la population sur la production, production agricole, mais notamment la production agroécologique. Comment préparer les terres pour cultiver, comment planter le riz, comment planter le maïs, comment planter le pois, et former la population sur les mesures d'adaptation face au changement climatique qui impactent gravement la culture, la production agricole. Donc les radios font tout ça, ils éduquent, conseillent, et sur des thèmes sur des thèmes et des thématiques différentes. Oui. Et les radios vulgarisent les initiatives des communautés locales parce qu'on a tendance à dire qu'en Haïti, rien ne va, rien ne fonctionne. Or, les communautés s'organisent, elles prennent des initiatives, donc les radios servent à mettre en évidence les initiatives prises par les membres, par les différentes communautés. Et finalement, si je peux m'arrêter là, les radios ont également une fonction qui consiste à porter les revendications des différentes communautés, parce que les communautés rurales en Haïti, par rapport à la structuration, à la formation sociale haïtienne, les communautés rurales sont abandonnées. C'est comme dirait Bertrand Badi, ce sont des espaces vides. Des espaces vides où l'État est absent, il n'y a pas d'investissement public qui viserait à améliorer les conditions de vie. Donc les gens prennent des initiatives, mais et surtout, là je parle de l'aspect revendicatif, elles portent des revendications, donc les radios mettent en évidence ces revendications-là. Oui, donc c'est une sorte aussi un côté militant pour faire bouger les choses là-bas en Haïti. Et justement, la radio communautaire, c'est un instrument de lutte. C'est clair. Oui, c'est ça, ça a toujours été le cas. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et est-ce qu'il y aurait un moyen pour que ce soit nous, nos auditeurs, vous soutenir ou soutenir l'initiative d'ici à notre échelle ? Bien sûr, je pense que c'est possible dans la mesure où aujourd'hui les radios, on est obligé, et justement c'est là l'un des chantiers sur lesquels nous travaillons, c'est la question de la numérisation. La question de la numérisation, comme vous voyez là, vous êtes peut-être sur YouTube, vous êtes peut-être sur d'autres plateformes, mais en Haïti, la radio se fait principalement via le format analogique. On est obligé d'avoir un appareil pour chercher une fréquence. Ça se fait comme ça jusqu'à présent en Haïti par rapport à de nombreuses difficultés. Et évidemment, je crois qu'à ce niveau-là, chez nous, nous parlons tantôt de solidarité, parce que la question de l'aide, la question de l'aide, de l'assistance, ça porte tellement d'enjeux qui souvent déshumanisent, qui souvent enlèvent tout ce que nous avons comme dignité. Donc chez nous, nous préférons parler de solidarité. Donc justement, pour répondre à la question, c'est possible de créer des liens de solidarité qui peuvent avoir plusieurs orientations. Nous, aujourd'hui, nous travaillons énormément, nous réfléchissons sur la question de la numérisation des radios, sur la question de la mesure du contrôle de l'audimat des radios, parce que jusqu'à présent dans le monde, ça se fait comme ça. Si on veut mesurer l'audimat des radios, on doit frapper de porte en porte pour dire est-ce que vous écoutez. Mais c'est quelque chose sur laquelle c'est un chantier sur lequel nous réfléchissons. Comment pouvoir mesurer l'audimat de nos radios, et l'aspect technique nous intéresse beaucoup au-delà de la question du format très, très traditionnel où on doit frapper à la porte des ménages pour dire est-ce que vous écoutez la radio, quelle émission vous préférez, voilà, c'est pour synthétiser, et oui, nous sommes très intéressés à créer des liens solidaires qui permettront aux radios de se développer et d'être plus utiles par rapport aux avancées technologiques. Est-ce que pour finir, vous avez des réseaux sociaux
peut-être où on peut suivre votre cause, que ce soit Facebook ou Instagram? Et si oui, est-ce que vous pouvez les partager pour peut-être les gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr. On est sur YouTube. Et c'est Société d'animation. Alors, ça s'écrit en créole. Le nom de l'institution, c'est en créole. Bon, comme là, j'ai fait une interview en français, j'ai défini en français, mais le nom, c'est Société Animation Ac Communication Sociale. On est sur YouTube, SACS, S-A-K-S. On est sur YouTube, sur Podbean. C'est une plateforme qui héberge des podcasts. Cette semaine, nous avons célébré avec Podbean un millier de podcasts. On a 1000 podcasts depuis notre existence. On a 1000 podcasts sur Podbean. Et puis, on est également sur Facebook. Et on peut se connecter. Mais tu avais annoncé que c'est la fin. Oui, là, on arrive à... Oui, justement, c'est l'occasion de remercier Entraide et Fraternité qui nous appuie depuis... quelques bonnes années, et grâce à son appui, nous pouvons réaliser tout ce que j'avais dit tout à l'heure, des séances de formation, nous pouvons produire, d'abord équiper notre studio et produire des émissions, des programmes, et nous pouvons également appuyer les radios du point de vue de matériel, etc. C'est l'occasion de remercier le travail que réalise Entraide et Fraternité, qui nous permet de résister à ce niveau-là, et surtout dans le programme intitulé Agroécologie, pilier d'une transition écologique et sociale, qui nous permet d'appuyer la production agricole en Haïti, car l'agriculture reste jusqu'à aujourd'hui l'une des principales sources de revenus des populations, surtout de celles qui vivent en milieu ruraux. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre cause, et on invite tous nos auditeurs à aller voir ce que vous faites sur les différents réseaux sociaux et de se sensibiliser vis-à-vis de ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Alexandre, merci Wisvel. Merci beaucoup.